Vendredi 18 mars 2022, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. L'ex-maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, détenu dans l'affaire 39 hectares, s'est évadé de la prison dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022. Sa disparition est annoncée ce jour alors qu'il était hospitalisé au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutukumaga de Cotonou. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin joint l'acte à la parole. Comme annoncé, les abonnés constatent et témoignent du remboursement de leur montant prélevé sur leurs transactions mobiles en application de la taxe de 5% instituée par le nouveau Code général des impôts. Plus de détails dans cette édition. Les épargnants de la tontine dite Adogbe ont pris d'assaut le site d'une agence au quartier Dépôt dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou ce vendredi 18 mars 2022 pour réclamer leurs articles qu'ils n'ont pas perçus depuis plusieurs semaines. Plus de précisions dans ce 19h. De nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. L'ex-maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, détenu dans l'affaire 39 hectares, s'est évadé de la prison dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022. Le détenu était hospitalisé au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutukumaga, CNHU de Cotonou. Dans un message téléphone du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, à l'attention de toutes les unités de police républicaines sur toute l'étendue du territoire national, il est demandé de rechercher activement l'ex-maire dans l'intérêt de la justice béninoise. La requête du patron de l'agence pénitentiaire du Bénin s'adresse également aux services de police des pays limitrophes. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin joint l'acte à la parole. Comme annoncé, les abonnés constatent déjà le remboursement de leur montant prélevé sur leurs transactions mobiles en application de la taxe de 5% instituée par le nouveau Code général des impôts. Conformément à l'engagement du réseau de téléphonie mobile MTN de la suspension de l'application de la taxe contributive de 5% prélevée sur les transferts et retraits d'argent mobile money, MTN a joint l'acte à la parole. Selon plusieurs sources, les abonnés du réseau MTN confirment avoir reçu un message leur indiquant que tel ou tel autre montant leur ont été institués. Je l'annonçais dans ce sommaire, les épargnants de la tontine dite Adogbe ont pris d'assaut le site d'une agence au quartier Dépôt dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou ce vendredi 18 mars 2022. Mécontents du fait de n'avoir pas reçu leurs articles depuis des semaines, des clients ont envahi le site d'une structure d'épargne au quartier Dépôt à Parakou. Selon une source, les échéances fixées par les responsables de la structure n'ont pas été respectées. La même source informe que le premier responsable de l'agence a vidé les lieux. Les épargnants ne sont donc pas entrés en possession des vivres, argent et autres biens au terme de la tontine. Il y a quelques jours, le gouvernement béninois a interdit sur toute l'étendue du territoire national cette activité de collecte illégale. Toute personne physique ou morale désirant d'exercer l'activité de collecte de l'épargne sous quelque forme que ce soit doit se conformer aux dispositions de la loi numéro 2012-14 du 21 mars 2021 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés en République du Bénin. Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur les genres dans la commune d'Abomey-Calavi, l'ONG Famille Nutrition Développement FND a renforcé les capacités des officiers de police judiciaire des commissariats de la dite commune pour victimes. Cette activité, soutenue par Egender Health, est menée en consortium avec Jeunes Volontaires pour la Santé Roagelf Bénin a été concrétisée. Reportage signé Seton Delarios Adjagbino. Offrir une meilleure prise en charge psychologique aux victimes des violences basées sur le genre dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour ce faire, l'ONG Famille Nutrition Développement FND outille les points focaux VBG des commissariats à non seulement mieux les accueillir, mais aussi et surtout les écouter afin de les orienter vers le service convenable.
Dans le cadre de cette prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, les officiers de police judiciaire sont de jour en jour les premières personnes de contact des victimes parce que quand les victimes sont violées, directement, après en avoir parlé aux parents, ils se dirigent vers les commissariats. Dans ce contexte, il est important que ces personnes qui sont les premières personnes de contact des victimes soient suffisamment outillées sur la prise en charge psychologique afin que la prise en charge puisse favoriser l'accès à la justice des victimes. Et voilà les raisons qui nous ont poussés à initier cette activité qui fait partie du plan d'action élaboré par le consortium ONG FND, JVS et ROAGELF et soutenu par notre partenaire en Gender Health. Le présent atelier vise à terme à améliorer la qualité des prestations de prise en charge des survivantes de VBG. Un objectif partagé par la Commission béninoise des droits de l'homme et le Centre de promotion sociale d'Abomey-Calavi. Par le passé, les victimes hésitaient à dénoncer pour pouvoir recevoir quand même de l'assistance au niveau des structures de l'État. Mais avec l'amélioration des pratiques, nous assistons à beaucoup plus de cas de dénonciation. Mais toujours est-il que tant qu'il faut, ou tant que tout n'est pas encore parfait, on ne peut pas baisser les bras. Donc c'est pour améliorer les pratiques que nous sommes là ce matin. L'heureuse initiative de ce jour, prise par FND, est donc soutenue par la Commission béninoise des droits de l'homme. Et à travers notre présence, il s'agit d'inviter les OSC à poursuivre leur engagement aux côtés de l'État, à renforcer davantage leurs initiatives pour qu'ensemble, dans une démarche synergique, nous puissions atteindre les objectifs qui nous sont communs. Donc faire en sorte que la femme béninoise soit davantage épanouie dans la société et que ses droits soient davantage promus et respectés. Les participants relèvent l'intérêt de cet atelier de renforcement de leurs capacités dans la prise en charge des victimes de VBG. L'atelier que nous avons eu avec les personnes plus avisées de la question nous permet désormais d'être plus proches des survivants des VBG et de savoir comment faire les orientations pour la prise en charge. Voilà. Il n'y a pas ce jour qu'on ne reçoit pas de plainte sur ce plan et la formation nous permettra de savoir comment gérer ces cas-là au quotidien. Merci à l'ONG Famille, Nutrition et Développement qui est pendant longtemps resté à nos côtés dans la prise en charge des personnes victimes ou des survivantes de violences basées sur le genre. L'ONG FND entend multiplier les actions en direction de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre en vue de son éradication. Pour éviter d'exposer la vie des populations à des incendies et accidents dus aux produits pétroliers, le directeur général de la douane et des droits indirects, Alain Rincati, a interdit le transport de l'essence par des motos et véhicules à 3 ou 4 roues. La décision fait suite à une rencontre tenue avec les acteurs du secteur le mercredi 9 mars dernier à Cotonou. Quelques vendeurs et consommateurs donnent leur avis sur le sujet. Ils sont au micro de Quentin Amousso et Francis Farami. C'est une bonne chose, Bon, peut-être, parfois, on ne sait jamais, il y a des accidents par-ci par-là, les essences prennent feu sur la voie, tout comme ça. D'autres pas aussi, c'est pas aussi bon. Que j'ai appris que l'essence frelatée, ils veulent supprimer ça. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de faire leur manigance. Au sein des Ahorou de temps, au sein d'Agbe, Tangwe de temps, au sein de Djengbe, vous voulez dire Gangbe. Donc, Ahorou de Poro Tono, nous avons tout clavé à Binda, nous avons danger ou danger ou alors. Ahorou, et nous avons dit Chichowe, bon dessin, bon dessin au lemme, bon danger mando wabo, tout clavé mando titi, à moi. Où ils ont hodé, ils ont wabodo, mais nous blâmons mon kékéji, son semaine, kété là, il y a un blabla au Jowedo. Mais nous avons bibio wendo. Donc, à ce moment-là, nous avons besoin de nous. Bon, il y a une jalée. Il y a une indication à ce moment-là, nous avons besoin de nous. Le gouvernement, nous avons besoin de nous. Et si nous avons besoin de nous,
Zame, on a une autorisation, on a une zame, il y a question, on a coupé. Les souvent on gagne les mains, on va gagner les mains. On a le retard, on a fini avec le transfert. Mais il y a une bonne tovi à l'eau et sans solo, nous avons tovi gégé. Et bien, on fait terminer des azondis, mais nous billes va il était sans solo, on va tovi les nouvelles. Mais dès que nous avons tovi tout le lot, sans mais les gouvernements en bloc, ils ont les rois, ils ont les temps. Un examen, on a eu bien, on a eu bien, et ça va peser sur nous les jeunes, puisque ce n'est pas du tout facile pour les clients de prendre ou bien d'accepter à chaque fois le prix qu'on les demande de payer. Ça va augmenter de prix et ce serait très difficile pour nous de prendre. Et je ne sais pas, cette décision, ce qui se cache derrière ça. Le prix de la baguette de pain connaît une augmentation depuis quelques jours. Selon Robin Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs, il s'agit d'une incompréhension au niveau des vendeurs et des boulangers. Ce dernier explique les causes et les retombées de cette situation. Suivons-le au micro de Francis Farami. On peut dire que les prix des différentes denrées sont librement fixés par chaque vendeur, à l'exception, bien entendu, de certaines denrées que l'État, à des moments donnés, peut identifier comme des denrées sensibles pour leur usage, pour l'importance que cela revêt dans l'alimentation. C'est le cas du pain, qui spécifiquement a bénéficié d'un arrêté. Il s'agit de l'arrêté numéro 052 du ministère de l'Industrie et du Commerce en date du 16/9/2008. Selon cet arrêté, le pain de 160 grammes est vendu à 112 francs en boulangerie pour les détaillants, les bonnes dames, qui revendent aux consommateurs à 125 francs. Tandis que le pain de 200 grammes est vendu en boulangerie à 135 francs et les bonnes dames le revendent aux consommateurs à 150 francs. C'est ce qui se passait sur le marché, à la différence que les boulangers avaient trouvé des arrangements avec les détaillants qui gagnaient beaucoup plus en termes de marge bénéficiaire. Par exemple, pour le pain de 160 grammes, les boulangers leur cédaient ça à 100 francs CFA. Donc, les bonnes dames gagnaient environ 25 francs CFA sur le pain. Mais depuis qu'il y a eu la crise du Covid-19, il y a eu des perturbations de l'ordre économique de partout dans le monde, mais la crise de la guerre entre la Russie et l'Ukraine est venue empirer les choses parce que aujourd'hui, c'est le grenier de la planète en matière de blé qui se trouve être menacé, et donc pour avoir accès au blé, c'est un peu plus difficile. La loi de l'offre et de la demande jouant, le blé coûte aujourd'hui plus cher. Les boulangers paient. Mais la difficulté qui a commencé par se présenter depuis quelques jours, c'est que les boulangers, en tenant compte de l'augmentation du prix de la farine de blé, ont décidé aussi d'augmenter leur prix de cession du pain. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a été catégorique. Il n'est pas question de toucher à cette denrée. Sa sensibilité oblige. Et donc, il a été recommandé de respecter l'arrêté en cédant le pain de 160 grammes, par exemple, à 112 francs et celui de 200 grammes
à 135 francs. Mais sur ce, les boulangers ont rétorqué que les détaillants, les bonnes dames, n'accepteront pas de gagner aussi maigre. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a lancé le jeudi une actualisation de la base de données du RAVIP avec l'enrôlement des personnes n'ayant pas été enregistrées. En prélude à cette opération, Gustave Akodjinou, élu communal du bloc républicain, a sensibilisé le samedi dernier les militants et jeunes des 7 arrondissements de Bopa à une mobilisation générale. Élément signé, c'est Ondelarius Adjagbeno. Emmanuel Akogu. Informer les citoyens de la commune de Bopa sur l'utilité du RAVIP et les sensibiliser à sortir massivement se fait enregistrer. Gustave Akodjinou, conseiller communal du bloc républicain, a entretenu les militants et acteurs politiques des 7 arrondissements sur l'opération de ratissage lancée par l'ANIP en vue de l'actualisation de la base de données. À travers cette séance de sensibilisation, l'initiateur lance le défi de hisser Bopa au rang de la commune au meilleur taux de participation lors des prochaines joutes électorales. Au sortir de la rencontre, les participants saluent la démarche de Gustave Akodjinou et prennent l'engagement d'œuvrer à la concrétisation de ses ambitions. En marge de la séance de sensibilisation sur le RAVIP, le conseiller communal Gustave Akodjinou a présenté ses vœux de bonne année 2022 à ses concitoyens. Parlons sport dans cette édition. Au programme de la 5e journée de la Super League professionnelle, Espoir accueille Jeffa à Savalou. Coton FC reçoit Cavalier à Ouida. Buffle FC joue face à Éternel FC à domicile. Duel de mal classé entre Beke et Adidja à Bembereke. L'actualité hors de nos frontières est une compilation des informations en Ukraine, en Russie, en Thaïlande et au Pérou. Élément signé Colombe Rousseau. Au 23e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les regards sont toujours tournés vers Mariupol, ville portuaire stratégique du sud-est assiégée. Sur le front diplomatique, le président américain Joe Biden s'apprête à adresser une mise en garde à son homologue chinois Xi Jinping contre tout soutien à Moscou. 3 semaines après le début de la guerre, les lignes de front se sont stabilisées et les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev. Les environs de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés ce vendredi matin par des missiles russes, selon le maire de la ville. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense,
L'armée russe se trouve dans le centre-ville de Mariupol. La Cour constitutionnelle du Pérou a ordonné la libération de l'ancien président Alberto Fujimori, condamné à 25 ans de prison pour violation grave des droits de l'homme, a indiqué une source judiciaire. La Cour a rétabli une grâce accordée en décembre 2017 et annulée en octobre 2018 en faveur de Fujimori, 83 ans, président du Pérou de 1990 à 2000, permettant ainsi sa libération dans les prochains jours, a déclaré une source anonyme. À noter que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Le gouvernement thaïlandais annonce ce vendredi qu'elle va dispenser les voyageurs internationaux de tests Covid-19 négatifs avant le montée dans un avion à destination du pays. À partir du 1er avril, l'obligation de présenter un test de dépistage négatif de moins de 72 heures sera supprimée et les visiteurs vaccinés seront simplement testés à leur arrivée en Thaïlande. Les restrictions sur les voyages ont tenu la Thaïlande largement à l'abri du coronavirus dans les premiers stades de la pandémie, mais elles ont plongé dans la crise une industrie touristique cruciale pour l'économie du pays. Avant la pandémie, la Thaïlande était l'un des plus visités au monde avec près de 40 millions d'arrivées en 2019. Le ministère du Tourisme espère accueillir 5 millions de visiteurs cette année. L'équipe russe demeure exclue des barrages qualificatifs pour le Mondial 2022 de football fin mars après le rejet ce vendredi 18 mars 2022 par le tribunal arbitral du sport de la demande de la Fédération russe de suspendre les sanctions de la Fédération internationale de football association. Cette décision, similaire à celle rendue mardi concernant les sanctions de l'UEFA, ne préjuge pas de la future sentence de la justice sportive sur le fond du litige qui n'est pas attendue avant plusieurs semaines au minimum. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.